vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo de mes coloriages réalisés et elle sera consacrée donc au coloriage dans les livres de Anna Carlson. Anna Carlson, c'est une illustratrice que j'ai découvert assez tard, surtout que j'ai apprécié assez tard parce que on la voyait partout. J'avais pas envie de mettre ses illustrations en couleur. Puis petit à petit, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, à regarder les présentations de ses livres, et notamment grâce à Moment de couleur, qui a fait de sublimes colorisations de ses illustrations, j'ai commencé à acheter ses livres. J'ai commencé par le Soulmate, qui était un réel coup de cœur. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Puis le Magical Dawn, le Seasons et le Summer Night. Voilà, je les ai achetés dans la foulée, ce qui me plaisait vraiment énormément. Alors on va commencer avec le Magical Dawn. J'ai réalisé un seul coloriage dedans. Et il s'agit donc des petites fioles, avec un fond au feutre et au gélatos, avec un petit peu de signaux Uniball, Broad, et voilà, un effet vert réalisé. Alors contrairement à d'habitude où je commence par le crayon de couleur, puis j'ajoute donc le stylo gel par-dessus, sur celui-là j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par le stylo gel et j'ai colorié après. Alors je trouve que ça donne un effet un peu plus mat à l'effet vert et c'est plutôt intéressant. Ça fait un peu un vert vieilli et j'aime beaucoup le résultat. Je pense que je le referai dans un prochain coloriage de cette manière-là. L'idée voilà, des flacons qu'on pu traîner sur une étagère pendant quelques temps. Mi-flacon de parfum, mi-potion, voilà, avec la respiration du dragon. Ouais, j'aimais bien. L'idée dans des couleurs un peu d'Halloween aussi. Voilà, le orange, le violet, le vert. C'est voilà, une illustration assez simple, on va dire, mais qui méritait d'être faite. Ensuite, donc on va passer au Summer Night, dans lequel j'ai également réalisé une seule illustration. Courant de l'année, il faut vraiment que je retourne dans ces livres, que je trouve très très jolis. Alors, l'illustration donc, est un portrait réalisé au chromaflow pour la plupart, notamment les cheveux, les feuilles, les fleurs. Il y a que la peau qui est faite au polychromos, une peau qui changeait de ce que je faisais jusque-là, donc un petit peu plus travaillée, un petit peu plus sombre, un petit peu plus mat, on va dire. Et j'aime beaucoup. Alors comme vous le voyez, le fond est assez similaire au coloriage d'avant, car j'avais fait celui-là en premier et on m'avait demandé un tuto. Donc j'avais fait une vidéo oui, sur Instagram en réel pour l'autre, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous le refaire voilà, sur YouTube. Alors, c'est vrai que normalement, si vous connaissez cette illustration, les traits en fait du tatouage, si on veut, sont assez noirs. Et je voulais quelque chose d'un peu plus lumineux, donc je l'ai fait au stylo gel. Passons ensuite aux Seasons. Alors, dans celui-ci, j'ai dû en réaliser 3. Donc, ce qui reste assez peu quand on voit le nombre d'images que propose chaque livre. Donc un petit coloriage réalisé pour Pâques dernier, avec donc du pastel sec, il me semble, dans le fond, et de l'aquarelle nacrée pour les fleurs. Donc je trouvais que ça rendait plutôt bien l'effet transparent, un peu translucide des jonquilles. Et le reste a été fait donc au polychromos pour les petits poils des poussins. Le bas, c'est du feutre aquarellable. Les feuilles du polychromos également. Et les œufs aussi. Voilà, donc un coloriage qui était dans 2 thèmes, assez printanier, assez coloré. Je pense que j'en referai au printemps prochain. Ensuite, dans ce livre, donc nous avons celui-ci, avec les papillons. J'ai voulu faire un fond noir pour faire ressortir justement les fraises, les papillons, les feuilles. Voilà, pour marquer vraiment un gros contraste. Et je pense que c'était les premières fraises que je réalisais dans un coloriage. Donc l'effet est assez simple, mais je les trouve plutôt réussis. Les papillons, eux, ont été faits à l'aquarelle nacrée poil rumens, donc avec des effets de texture un petit peu, puis du stylo gel par-dessus, donc du signaux toujours.
Alors, dans ce livre, nous en avons un troisième qui est cette double page. Donc, le premier colo que j'ai réalisé dans ce livre. Le fond a été fait au feutre aquarellable pour l'effet coucher de soleil. Alors, j'aurais pu fondre un peu plus les couleurs entre elles, mais l'effet, voilà, de marquer vraiment les différentes étapes était voulu sur celui-là. Juste un fond, juste ce qu'il fallait. Certains apprécieront, d'autres pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, les feuilles ont été faites au Light Fast. Les feuilles, c'est un combo entre des polychromos et des chromaflows. Les champignons au polychromos. Voilà. Et voilà, à part le fond, non, il n'y a pas de matériel aquarellable sur celui-là. Une double page que j'avais énormément appréciée à la visionnage du livre sur YouTube. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas se lancer avec celle-là. Et c'est vrai qu'il me semble que je ne l'ai pas partagée sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'en avais pas fait de publication. Il viendra peut-être. Et voilà, donc il y en a un petit dernier dans ce livre, qui est un peu plus récent, puisque réalisé en octobre dernier. Une double page que vous connaîtrez sûrement, car elle passe et repasse sur les réseaux en période d'Halloween tous les ans. Donc c'est La sorcière avec son chat. Fait au polychromos pour la plupart des couleurs. Il n'y a que le fond qui a été fait à l'aquarelle, donc en tamponnant. Voilà, pour faire des effets un peu taches de sang. Cette page qu'on a vue et revue, donc pour réussir à se l'approprier, à l'interpréter différemment de ce qu'on a pu voir, c'est pas forcément évident, mais j'avais une idée en tête et j'ai fait ce qui me venait. Et donc, ce sera tout dans ce livre. Passons ensuite, enfin, au Soulmates, donc qui est vraiment mon livre coup de cœur d'Anna Carlson, car vous l'avez sûrement déjà vu. C'est un livre où on a d'un côté un portrait, pour la plupart, et de l'autre côté un animal dans le même thème ou qui s'en rapproche. Et donc j'ai décidé de colorier ce livre uniquement par double page. Donc la première, qui a été faite pendant le premier challenge d'Elise Colo, on le voit avec les petites grenouilles un peu Patronus, comme j'ai pu le faire en fait dans Kirby Rosanne. Voilà, c'est une double page. Alors le fond me plaît moyennement en revoyant ce coloriage, mais ça colle relativement au thème, donc c'est pas gênant. Le chapeau, la tenue et le balai ont été faits au feutre aquarellable. Le reste, pour l'essentiel, c'est du polychromos. On voit également un peu de gel pailleté. Voilà, je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Pour la spirale au milieu, le soleil et la lune ici. C'était sûrement une des pages qui m'inspirait le moins dans ce livre, donc je me suis dit autant la faire rapidement. Ensuite, les colibris. Le fond est à l'aquarelle, Paul Rubens, à l'aquarelle nacrée. Les petits oiseaux, eux, sont au Albrecht Dürer crayon. Voilà, donc un effet un petit peu texture. Il n'y a pas d'effet plume du tout. Les fleurs, elles, sont faites au polychromos, les cheveux également, et la peau aussi. Alors, c'était dans le cadre il me semble, d'une vidéo de Simone Coloré, qui, voilà, c'était le coloriage qu'elle souhaitait faire, en fait, et elle en y a consacré une vidéo sur sa chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos, pour que vous puissiez aller voir les autres interprétations de cette illustration. On passe ensuite donc à celle-ci. Celle-ci qui m'a énormément fait penser au blason des Griffons d'Or, d'où le choix des couleurs, avec l'effet doré un peu partout, le fond rouge, et le portrait qui lui est associé, qui m'a également fait penser à l'univers d'Harry Potter. Si vous l'avez vu, à Luna, quand elle porte le masque de la tête de lion en fait, et pour soutenir l'équipe de Gryffondor, donc au Quidditch. Et honnêtement, cette double page, je la trouvais vraiment bien associée, d'où le choix de couleurs. Pour la plupart, il me semble, c'est du polychromos, comme sur beaucoup de mes coloriages.
Ensuite, la prochaine double page dans ce livre, ce sera celle-ci. Alors, un portrait que j'avais transformé en période d'Halloween aussi dernier, donc pour le coloriage du mois de Julie Nueva, qui demandait un portrait un peu effrayant, un peu d'Halloween. Donc, je suis partie sur celui-ci. Et voilà, j'ai fait quelques transformations. Donc le nez, voilà, la bouche, l'œil, pour représenter un petit peu une Santa Muerte. Je voulais pas faire le visage en entier, je voulais laisser ce côté un peu quand même voilà, classique, donc le visage. Et je trouve que l'effet du masque se ressort bien avec les serpents autour. Le fond, c'est de l'aquarelle. Le reste, pour l'essentiel, du polychromos et du Lightfast. Voilà, et un petit peu de stylo gel sur les parties dorées. Ensuite, dans ce livre, voilà, la femme pirate. Le fond est assez similaire au coloriage d'avant, dans des tons différents. Le portrait là est au polychromos, les cheveux aussi. Il n'y a que l'oiseau et les différentes plumes là qui ont été faites au feutre aquarellable. Dans ce livre, l'aquarelle, les feutres aquarellables passent très bien. C'est une édition Mus et le papier réagit très très bien. J'avais beaucoup aimé. Au départ, je voulais faire un effet parchemin sur le fond, mais comme j'étais partie dans des tons vraiment marron pour les deux dessins, je me suis dit que ça ressortirait pas assez, ce serait pas assez coloré, donc j'ai pris des tons un peu plus chauds. Voilà. Et je pense que ce sera tout dans ce livre. Et pour les coloriages d'Anna Carlson. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire le coloriage que vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé aussi, et dites-moi ce que vous souhaiteriez pour des prochaines vidéos. Voilà, encore merci et à bientôt.